Bonjour, nous sommes le vendredi 21 août 2015 et bien que je sois en train de terminer un ouvrage qui s'appellera Le dernier qui s'en va éteint la lumière, qui est un petit peu une réflexion sur la collapsologie, comme on dit maintenant, c'est-à-dire sur les dangers qui menacent l'espèce humaine quant à sa survie. Je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que c'est dans quelques jours, dans 12 jours, que paraît mon livre qui s'appelle Penser tout haut, l'économie avec Keynes. Et ce qui m'a forcé à y penser un peu plus encore hier, c'est le fait que Roberto Boulan, que vous connaissez, qui fait des billets très intéressants sur le blog, et en particulier un où il parlait au nom du détective américain Columbo, vous vous souvenez peut-être, ça a été beaucoup regardé, ça a été beaucoup diffusé. Roberto a fait un petit compte-rendu du livre. Il a eu l'occasion de le lire, je l'ai prêté à quelques personnes, le manuscrit, je l'ai prêté à quelques personnes autour de moi, et il a eu l'occasion de le lire, et il me dit qu'il fera encore d'autres billets sur ce livre. Et voir ce que d'autres pensent de ce que vous avez écrit, ça vous oblige à poser un autre regard. Et en fait, c'est pas vraiment poser un autre regard. Vous connaissez peut-être un petit peu les idées que j'entretiens du côté de la psychanalyse. Et j'ai l'impression que nous nous comprenons nous-mêmes de la même manière que nous comprenons les autres, c'est-à-dire essentiellement en nous observant. Et nous observant, c'est en nous regardant, par exemple, sur des vidéos, sur des photos, en nous écoutant nous-mêmes parler, euh, nous comprenons qui est la personne que nous sommes. Pourquoi? Parce que le fait d'ingurgiter cette information supplémentaire relance, à mon sens, la dynamique d'affect, nous fait nous poser des questions sur la personne que nous sommes, si nous avons le sentiment de coller ou non à cette réalité extérieure à nous. Et donc je vois apparaître le petit texte de Roberto Boulan sur mon Keynes. J'avais déjà découvert comme un petit peu aussi comme un texte extérieur la quatrième de couverture que les éditions Odile Jacob ont rédigée. Et en voyant ça, en voyant la quatrième couverture, en voyant ce que dit Roberto Boulan, je me dis ah oui, c'est ça que je suis en train de faire, c'est ça que j'ai essayé de faire. On pourrait se dire qu'en passant 2 ans à rédiger un livre, qu'on a l'occasion à de multiples reprises de comprendre ce qu'on est en train de faire, eh bien c'est oui, d'une certaine manière, mais les autres sont le miroir qui vous permet de comprendre encore mieux ce que vous avez essayé de faire. Et donc ce que j'ai essayé de faire, comme le dit Roberto Boulan, comme le dit cette quatrième de couverture, c'est d'essayer de nous remettre un peu sur les rails dans la manière dont nous envisageons les phénomènes économiques. Comme vous le savez, moi j'avais une formation dans un domaine connexe qui s'appelle l'anthropologie économique, et ça ne ressemble pas du tout en fait à la science économique. Pourquoi? Parce que l'anthropologie économique, ça s'est fait essentiellement par la comparaison de ce qu'on voit dans des sociétés extrêmement différentes de la nôtre. Et donc ça met en perspective déjà d'une certaine manière, mais surtout je suis retombé. L'anthropologie économique ne m'a pas permis quand même d'avancer beaucoup. Quand j'ai réuni des données, quand je suis allé travailler à l'île de Ouad, et ensuite sur la côte du Bénin et d'autres pays africains comme le Congo, le Ghana, le Libéria, le Sierra Leone, euh, j'ai commencé à voir apparaître une certaine réalité dans ces données, et même l'anthropologie économique ne me donnait pas la grille qui me permettait de comprendre de quoi il s'agissait. Et c'est en retombant sur ce petit texte de Karl Polanyi qui s'appelle Aristote découvre l'économie que j'ai trouvé la méthode qui marchait. Donc je suis allé ressusciter ce qu'a dit Aristote sur l'économie. Et bien évidemment, l'économie de la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est pas la nôtre. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Il y a la finance qui est apparue, qui est un domaine assez complexe. Tout ça, Aristote évidemment ne l'a pas vu. Mais il y avait là une grille pour comprendre. Et ça a été vu, le fait que, voilà, c'est ce qu'on appelle un nouveau paradigme. Donc ce paradigme n'est pas neuf, il date, comme je viens de le dire, du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais n'a pas été utilisé. On peut dire que Aristote n'a pas été utilisé avant que c'est quoi? C'était au milieu des années 80, j'aille ressusciter ce petit texte et commence à analyser des choses dans ma pratique d'anthropologue. Donc
pour analyser une société bretonne traditionnelle, pour analyser ce que je voyais sur les plages dans des pays africains, mais aussi par la suite, à partir de 1990, ce que je voyais dans le domaine de la finance, et là où la grille de lecture d'Aristote marchait toujours. Ceci pour dire que, bon, avant que je continue, il y a quelqu'un qui a bien vu ça. Ça, c'est un livre qui s'appelle, je vous ai déjà montré, ça, Repenser l'économie, c'est de Philippe Erlin. Et il y a le chapitre 11, voilà, qui s'appelle la théorie de la proportion diagonale. C'est la théorie d'Aristote. Et ce chapitre, bon, il est consacré à Aristote, mais il m'est surtout consacré puisque Philippe Erlin dit très gentiment que si je n'étais pas allé ressusciter ça, eh bien on n'en parlerait toujours pas. Et donc voilà ce que j'essaye de faire, dans ce bouquin de Keynes, sur Keynes, c'est bien entendu ce qu'on appelle un nouveau paradigme. C'est une autre façon de voir les choses. Et je l'ai déjà dit, mais je vais encore le répéter, ça ne ressemble pas à ce qu'on a appelé keynésien ou post-keynésien, ou des mots où se trouve Keynes dedans. Pourquoi? Parce que je remets en question aussi la manière dont Keynes regarde les choses. Parce que d'une certaine manière, il était encore trop dans la tradition. Il se distingue fort de cette tradition dans laquelle il se trouvait, mais il y a encore suffisamment pour qu'il faille encore aller ailleurs, qu'il faille encore sortir de ce cadre. Et c'est pour ça que, bon, quand ce livre sortira, je sais que je n'ai pas de cadeau à attendre des économistes, pas plus des économistes hétérodoxes, comme on dit, que des économistes orthodoxes, parce que je propose un cadre quand même assez différent. Et je l'applique dans ce livre. Je parle non seulement des choses dont Keynes a parlé, mais aussi j'étends ça. Je crois que c'est la 4e de couverture qui dit que j'utilise cette grille d'analyse nouvelle pour regarder les événements, pour analyser les événements récents, en particulier depuis la crise de subprime en 2007-2008. Et c'est vrai, bon, je crée une nouvelle boîte à outils et j'essaie tout de suite de la mettre en utilisation. Je montre comment on peut l'utiliser sur des exemples précis. J'ai déjà montré ça par quelques petits extraits ici, en particulier sur les futures, les contrats à terme du terrorisme, des choses de cet ordre-là, ou la crise grecque, la crise de l'euro due à la Grèce en 2010, 2012, etc. Alors voilà. Alors, est-ce que... Problème, évidemment, c'est l'accueil que recevra ce livre. Je viens de le dire, je n'attends pas beaucoup de sympathie du côté des économistes, ni orthodoxes, ni hétérodoxes. Alors c'est à vous qui n'êtes pas économiste, c'est à vous, ou alors, voilà, comme le disait Planck, ce sont les étudiants qui vont changer les choses. Ce n'est pas les vieux barbons qui sont engoncés dans leurs idées, ce sont les gens qui viennent après, ce sont les jeunes. Alors ça peut être les tout jeunes économistes. Qui vont pouvoir aider ce livre à trouver sa place. Ou alors, c'est surtout, j'ai l'impression, les gens qui ne sont pas économistes et qui vont, comme j'en ai l'expérience ces jours-ci, je montre ça à quelqu'un et puis cette personne me dit mais ça va de soi, ça paraît évident, c'est de l'ordre de l'évidence absolue. Et je réponds à cette personne, oui, mais c'est pas du tout comme ça que le voient les économistes, ni les uns ni les autres. Ça paraît sans doute évident à celui qui se pose la question pour la première fois et qui trouve la réponse là. Alors voilà, vous avez compris, aidez-moi à ce que ce livre ait l'écho qu'il mérite. Pourquoi? C'est pas pour ma gloire personnelle, c'est parce qu'on a besoin d'outils pour comprendre le monde dans lequel on est. Si on veut le changer dans la bonne direction, si on veut l'empêcher de continuer à aller droit au précipice comme il le fait, il faut qu'on ait des outils d'analyse. Et ce livre sur Keynes, c'est ma réflexion sur 2 ans pour proposer une boîte à outils pour comprendre ce qui est en train de se passer et qui va encore se passer. Alors voilà, je le confie à votre lecture. Ce sera disponible dans 12 jours, dans 12 jours en librairie. Voilà, merci, à bientôt.